Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo dans la chaîne, encore une fois en physique, encore une fois dans le thème du comportement ondulatoire. Ce sera finalement la dernière vidéo de ce chapitre qui commence à être assez long. Et en fait dans cette vidéo, on va s'intéresser à la formule de l'effet Doppler que j'ai présentée dans la vidéo précédente, celle-ci, que la fréquence, c'était émise ou reçue? Je crois que c'était la fréquence reçue égale la fréquence émise, ouais, c'est la fréquence reçue égale la fréquence émise fois C sur C moins V. Qu'est-ce que ça veut dire et comment est-ce qu'on démontre cette formule? Donc cette formule, je ne pense pas qu'elle soit absolument impérativement à savoir, mais en fait, elle est relativement importante et il faut savoir l'utiliser en tout cas. Et des fois, en fait, je pense que c'est pas impossible que le jour du contrôle ou quoi que ce soit, on vous demande de la démontrer à travers un exercice guidé. Mais du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste voir comment on démontre cette formule, qu'est-ce qu'elle vient faire là. Parce que c'est important de savoir. Il ne faut pas simplement admettre les choses qu'on vous donne, il faut les questionner, et il faut comprendre d'où elles viennent. Ça, c'est extrêmement important. Du coup, on va prendre une sorte de cas de figure extrêmement général qui va nous donner cette formule. Voyons voir. Prenons un émetteur E. Voilà, E. E se déplace à vitesse V vers la droite. Et mettons que de gauche vers la droite, c'est vitesse positive. Du coup, V strictement supérieur à 0. Et ici, se trouve notre récepteur R. Pourquoi j'écris B? Je suis dyslexique ou comment ça se passe? R. Et E et R sont séparés par une distance D. Voilà. Ça, c'est notre situation initiale. Je vais virer la formule, excusez-moi, mais ça va nous permettre en fait de gagner un peu de place. Voilà, comme ça. Magique. Du coup, au temps t égale 0 secondes, E émet une onde vers R, enfin qui se propage dans toutes les directions, notamment vers R. Au temps t égale t1, attention, au temps t égale t1, E s'est légèrement déplacé vers la droite, il continue à avancer à vitesse v, et R reçoit l'onde. Au temps t égale grand T, grand T c'est la période de l'onde en question, ça c'est quelque chose à retenir. E a continué à avancer, et il continue d'ailleurs à avancer à vitesse v, et il émet une deuxième onde. Ouais. Et au temps t, il y a R qui ne bouge pas, et au temps t égale t2, E a continué à avancer encore, mais là on s'en fiche un peu de E, il a déjà rempli son job, et R reçoit l'onde numéro 2. Ouais, ça va? Du coup, la seule différence entre l'onde numéro 1 et l'onde numéro 2, c'est que la distance entre E et R a changé. Parce que au temps t égale t, E il a parcouru une distance. Et on connaît sa vitesse c'est v, on connaît le temps c'est t, or d égale t fois v. La distance parcourue c'est la vitesse fois le temps. Du coup, la distance qu'il a parcourue, c'est V fois T. On est d'accord? V fois grand T. Oui? Du coup, la distance en fait entre E et R à ce moment-là, c'est D moins V fois T. Ça vous va? Parce que E s'est rapproché de R. Du coup, à T1, au temps T égale T1, R reçoit la première onde. Sauf que T1, c'est aussi le temps dont l'onde a besoin pour parcourir la distance. Parce qu'on sait qu'au temps T égale 0, E, il a émis une onde. Et R, il reçoit cette onde au temps T égale T1. Mais on connaît la vitesse de l'onde, on va l'appeler C. C, c'est la célérité de l'onde. Et on connaît la distance à parcourir, D. Donc T1, c'est le temps qu'il faut à l'onde pour parcourir la distance D à la vitesse C. Du coup, T1, c'est simplement D divisé par C. Ouais?
Et T2, c'est la date à laquelle R reçoit la deuxième onde. Donc déjà, c'est T plus, parce que l'onde est émise au moment T. Donc la date à laquelle R reçoit la deuxième onde, c'est T plus le temps qu'il faut à l'onde pour parcourir la distance D moins V fois T. Est-ce que vous me suivez? L'onde est émise au moment T et elle arrive légèrement plus tard après avoir parcouru la distance D moins V fois T. Du coup, R reçoit l'onde numéro 2 au moment T plus D moins V fois T sur C. Parce que l'onde se déplace à la vitesse C et elle doit couvrir la distance D moins V fois T. Pourquoi? Parce que E a légèrement avancé, il a avancé de V fois T. Il a avancé à la vitesse V durant une période, enfin un temps T. Du coup, la période reçue, oui, je vais réduire légèrement la taille du schéma. Excusez-moi, je me fais bouillir, voilà. Très bien. Magique. Les temps ne veulent pas bouger. Ah. Excusez-moi, hein, je me fais bouillir. Du coup, c'est pas très grave. Voilà, comme ça, on met ça comme ça et normalement, ça devrait aller. Ouais. Du coup, on sait que la période émise, on va l'appeler T émise, c'est TE. C'est la période émise par l'émetteur. Et l'émetteur, il ne bouge pas. Enfin, l'émetteur, il bouge, mais la période, elle est constante. C'est toujours TE. Et on sait que TR, c'est la période reçue. Et donc TR, c'est l'intervalle entre deux ondes. Et donc TR, c'est simplement T2 moins T1. Vous me suivez? R, quand il reçoit des ondes, bah, la période, c'est l'intervalle entre deux ondes reçues. C'est ça. Et du coup, bah, l'intervalle, c'est la différence entre T1, T2 et T1. Du coup, c'est en fait assez intuitif. Et T2 moins T1, ça donne T plus D moins V sur T sur C moins T1. Et T1, c'est D sur C. Du coup, ça simplifie pas mal. Et ça donne T, donc TE, T, juste T, plus, enfin, moins, donc, moins V sur T. C'est grand T. Excusez-moi, là, j'ai fait une petite faute. C'est grand T. Voilà. Depuis tout à l'heure, c'est grand T. Ça veut bien marcher. Excusez-moi, je me fais oublier. Voilà. Du coup, la fréquence T, et pour l'info, hein, TE et T, c'est la même chose. T, c'est juste la période. Et comme la période, c'est la même que la période émise, T et TE, c'est la même chose. Ça peut vous confondre, mais c'est exactement la même chose. Donc, la période émise, c'est juste T. Donc, l'onde est émise toutes les T secondes. Mais R, il reçoit une période différente. À cause de l'effet Doppler. Parce que E se rapproche de lui. Et en fait, la période qu'il reçoit, c'est T moins VT sur C. En gros, c'est ça. T ou TE, comme vous voulez. Du coup, maintenant, il s'agit de transformer tout ça en fréquence. Et vous allez voir qu'on obtient la formule du départ. Regardez. On peut factoriser cette expression par T, ce qui nous donne T facteur de 1 moins V sur C. Et maintenant, attention, on va faire de la magie. Vous savez que 1 sur T égale F. Oui? Et vice-versa. Du coup, si TR, donc du coup TR égale 1 sur FR. La fréquence reçue, c'est simplement l'inverse de la période reçue. C'est logique. Il n'y a pas d'embrouille, je ne sais pas de vous mentir ou de cacher un truc, un mensonge. C'est vraiment... D'ailleurs, TE égale 1 sur FE. Vous voyez, la fréquence émise, c'est simplement l'inverse de la période émise. Du coup, la fréquence reçue, FR, on prend l'inverse de ça. Vous me suivez? Et du coup, l'inverse de ça, c'est simplement 1 sur T facteur de 1 moins V sur C. Ouais?
T ou TE, comme vous voulez. Du coup, ça nous envoie que FR, c'est égal à 1 sur T fois 1 sur 1 moins V sur C. Vous me suivez? Et là, normalement, ça doit commencer à se préciser pour vous. Je vais réduire cette partie-là encore. Parce qu'en fait, je n'avais pas prévu que les calculs allaient durer si longtemps. Je n'avais pas prévu de les expliquer autant. D'ailleurs, ça, on peut le virer parce que normalement, c'est plus niveau seconde. Là, le fait que la période, c'est l'inverse de la fréquence. Et du coup, on est d'accord que 1 sur T, c'est F. Ça nous renvoie que FR égale F fois, et là c'est 1 sur C moins V sur C. J'ai juste passé le 1 dans la fraction. Et du coup, on prend l'inverse de ça, et ça nous donne que, je vais l'écrire ici parce que c'est la formule finale, c'est en gros, ça doit être joli, je vais même l'écrire en rouge, c'est que FR égale F fois C sur C moins V. Tadam! La formule du début, et c'est FE. Je vous ai dit, FE et F, TE et T, c'est la même chose. C'est juste la période émise. Ok? Et voilà comment on démontre la formule. En fait, la seule chose qu'il faut calculer, c'est la différence de période que reçoit un récepteur par rapport à un émetteur en mouvement qui émet une onde périodique. Et comment on calcule ça? On pose que l'émetteur se déplace à une vitesse constante et se rapproche du récepteur. On trouve donc, et ça c'est ce qui se passe ici, que la distance en fait parcourue par l'onde vers le récepteur est légèrement inférieure la deuxième fois parce que l'émetteur s'est rapproché. Du coup, on calcule la période reçue par le récepteur qui est différente de la période émise vu que les deux ondes sont légèrement rapprochées par le déplacement de l'émetteur. Et une fois qu'on calcule cette différence de temps, donc la période du récepteur, on transforme toute cette histoire de période en fréquence. Et on obtient la fameuse formule de l'effet Doppler. Mais par exemple, cette formule-là, que TR égale TE facteur de 1 moins V sur C, c'est une formule totalement valable. Et d'ailleurs, il y a certains manuels, certains profs qui donnent cette formule. En fait, ce qui se passe, c'est que comme toutes les formules sont interchangeables, en fait, c'est juste, ça dépend de ce qu'on met en avant, la fréquence ou la période, il n'y a pas de formule générale, absolue, de l'effet Doppler. C'est simplement, en fait, une déduction logique à partir des éléments d'un énoncé général. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas de formule officielle de l'effet Doppler, parce qu'il y a plusieurs formules qui sont plus ou moins équivalentes, et de toute façon, elles se retrouvent très facilement. C'est pas vraiment très facilement. Certainement, une fois que vous avez vu ça faire, vous l'avez vu faire une fois, vous pouvez le répéter un nombre infini de fois. Vous voyez? Du coup, c'est même le jour du bac, si vous ne vous souvenez plus des formules de l'effet Doppler et on ne vous les donne pas, vous pouvez toujours refaire ça. Ça prend 12 minutes et franchement, ça vous donne une formule. Donc, pour un bac de physique-chimie qui fait 4 heures, franchement, pour prendre 10 minutes pour retrouver une formule, c'est pas forcément abusé. Ou juste pour vérifier. Si vous n'êtes pas sûr de votre formule, vous avez mis une formule mais vous avez du temps extra à la fin et vous voulez vérifier que votre formule elle est bonne, vous pouvez refaire ça. Ou vous pouvez vous entraîner chez vous à essayer de refaire ça et vérifier que vous tombez bien sur la même formule. Mais c'est quelque chose d'important à savoir faire. Voilà, c'est juste retrouver une formule à partir d'un énoncé général. Mais normalement, je pense que le jour du bac, on vous donne, par exemple, la formule de l'effet Doppler. Parce que ce n'est pas des formules à savoir. De toute façon, aujourd'hui, ça ne sert plus à grand-chose de savoir les formules. Parce qu'on peut toujours retrouver les formules sur Internet. Donc, vous voyez, ce qui est important, c'est de savoir, par exemple, appliquer les formules ou pouvoir démontrer les formules. Ça, c'est deux choses importantes, vu que ça montre une véritable compréhension. Mais connaître une formule par cœur, c'est nécessaire pour le bac parce qu'on vous demande ça. Mais franchement, dans la vie de tous les jours, si vous vous souvenez plus d'une formule, vous allez sur Internet et en 4 secondes, vous trouvez la formule. Ce qui différencie les gens qui ont travaillé, des gens qui n'ont pas travaillé, les gens qui sont bons dans une matière, les gens qui sont moins bons dans une matière, c'est la manière dont ils utilisent les formules. Et ça, en fait, c'est le gros, en fait, c'est la partie difficile des exercices. Merci beaucoup, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé encore une fois avec mes formules. Merci beaucoup encore une fois et à bientôt. Et promis, on change de chapitre là, ça commence à faire 5 vidéos dans le chapitre des comportements ondulatoires. On fait un truc différent la prochaine fois. À bientôt.